semaine, on va lire la paracha du Vaudor, d'accord? Qui dit ça. Et à chaque paracha est reliée une haftara particulière, d'accord? Toujours la haftara est reliée avec la paracha. Et théoriquement, on doit retrouver un des thèmes de la paracha dans l'haftara. Quand on parle des corbanotes, on va parler dans les prophètes des corbanotes, des sacrifices. Quand on parle des explorateurs, on parle des explorateurs. Toujours on va retrouver un lien exact. Par exemple, dans la paracha de Nassau, on parle du nazir, qui ne doit pas avoir du vin, alors dans l'haftara, on parle de Shimshon, qui ne buvait pas du vin. Donc, on voit un rapport exact, la même chose que dont la Torah a parlé, la même chose, un des prophètes ou un des juges va en parler. Toujours, c'est comme ça. Maintenant, dans Kitissa, on a, comme on dit en informatique, un bug. On a un problème parce que la haftara de Kitissa ne parle pas du Vaudor, quelque chose qui ressemble au Vaudor, mais elle parle de la fameuse confrontation qu'il y a eu entre Eliyahu Hanavi et les prêtres de Baal là-haut à Haïfa. Quand Eliyahu Hanavi a été obligé de quitter le Beth Amikdash, puisque les Juifs avaient quitté le Beth Amikdash, et qu'ils avaient fabriqué un autel au dieu qui s'appelle Baal. Et donc, Eliyahu Hanavi, il s'est permis d'offrir, alors qu'on n'avait plus le droit d'offrir des sacrifices, en dehors du Beth Amikdash, lui, il offre un sacrifice là-haut, à Haïfa, à cause de Baal. Et on voit pas du tout dans toute la haftara que là-bas les gens font un sacrifice. Il n'y a pas de veau d'or, il n'y a rien du tout. Au contraire, on voit Eliyahu Hanavi qui dit aux prêtres de Baal, enfin il dit aux Juifs en fait, qui sont avec les gens de Baal, il leur dit maintenant il s'agit de savoir si c'est le Dieu d'Israël qui est votre Dieu ou Baal qui est votre Dieu. D'accord? Et donc Eliyahu Hanavi dit une phrase historique. Il dit Ad matai atem posrim, jusqu'à quand allez-vous passer clopiné, d'un endroit à l'autre, al shte aseipim. Ad matai atem posrim, al shte aseipim, jusqu'à quand vous allez balancer entre les deux seipim. Seipim, ce sont les pensées. Entre les pensées liées à Dieu et les pensées liées à l'idolâtrie. Et donc voilà son problème à Eliyahu Hanavi. Il leur dit jusqu'à quand vous allez pas savoir sur quelle chaise vous asseoir. Et donc il convoque le prêtre de Baal, ils amènent chacun son korban, et Eliyahu Hanavi prie pour que le feu divin descende sur son korban à lui, pour convaincre le peuple juif que c'est Dieu qui est réel, qui est authentique, et pas Baal. Voilà. Et donc, sa prière est exaucée. En fin d'après-midi, le feu descend sur son autel à lui, et le peuple juif crie Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. Donc il avait donné une leçon aux prophètes de Baal, et en même temps les Bnei Israël, ils ont
ils ont décidé quel était leur camp. Donc quel camp ils devaient être, ils deviennent des bons juifs. D'accord? Alors là-dessus, le rabbi pose une question, il dit, puisque chaque haftara doit être en rapport avec la paracha, pourquoi a-t-on choisi dans Kitissa, alors que dans tout le Tanakh, il y a énormément d'endroits, malheureusement, où les Juifs ont fait comme le Vaudor. Ils ont fait comme un Vaudor. Autant de Iftar, pas autant de Yoshua. Ils sont bien comportés pendant tout le règne de Yoshua, mais après, ils ont à nouveau été idolâtres. Et à chaque fois, il y avait un prophète ou un juge qui venait leur faire de la morale, et il y avait un des 7 peuples qui leur faisait des problèmes. Et donc, on aurait pu juxtaposer l'histoire du Vaudor avec toutes les idolâtries qu'il y a eu. Pourquoi a-t-on choisi le texte de Eliyahu Hanavi qui ne parle pas justement des Israël qui font la Vodazara? Ils font rien du tout. Ils font rien du tout. C'est Eliyahu tout seul qui agit, qui donne aux gens de Baal, qui ne sont pas des Juifs, qui sont des idolâtres, de plusieurs peuples. Et les Bnei Israël ne sont pas des serviteurs du Baal là-bas. Ils regardent. Et ils attendent qui va gagner, si c'est Eliyahu ou les autres. Alors Rabbi pose la question, il dit pourquoi as-tu choisi d'Afka cette haftara-là au lieu d'une haftara beaucoup plus spécifique d'une ressemblance avec le Vaudor? Ça n'a rien à voir avec le Vaudor. Alors, la réponse, c'est que c'est connu que à travers les siècles, on a fait le tikkun de la Vodazara. La Vodazara a doucement disparu de l'intérêt que les Juifs avaient. Déjà, au temps des Grecs et des Romains, la Vodazara n'était qu'un minag, comme il explique le Rambam, c'était plus qu'un minag de gens qui avaient vu faire ça avant. Enfin, ils avaient un minag, une tradition qui continuent à garder, mais ça veut dire qu'ils n'y croyaient même pas, quoi. Ni les Grecs, ni les Romains, ils étaient beaucoup moins des chassidim de la Vodazara qu'avant. Et donc plus le temps passait, et jusqu'à maintenant, on voit bien que, en général, c'est pas l'essentiel des fautes que les Juifs font à Vodazara. Bien que la Torah parle beaucoup d'Avodazara, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses sur lesquelles on trébuche que Avodazara. L'idolâtrie, c'est quelque chose il faut aller en Inde ou au Japon pour avoir des jeunes Israéliens qui dans leur trip de la drogue, dans le voyage de la drogue, ils vont voir un gourou de temps en temps, ils rentrent dans un temple, et ils font de la Vodazara parce que ça se fait dans le voyage, d'écouter des conférences d'un gourou, et donc ils jouent un jeu, mais en réalité, c'est pas qu'ils croient que cette Avodazara va les sauver. Bichlal, c'est très connu que ces Avodazara n'intéressent personne en fait. C'est des minagim qui continuent à avoir. Donc de là on voit qu'effectivement aujourd'hui, là, ce n'aurait pas été comment on dit chacham de la part des sages de choisir comme haftara quelque chose qui nous dit, vous savez, attention, vous avez eu le Vaudor, faites attention, ne refaites pas pareil. Quand on lit l'histoire du Vaudor, au contraire, on se dit, mais ils étaient fous à ce point-là de croire dans un veau. D'accord? Alors oui, les Mefarshim vous disent, si vous lisez le Mermloed, vous en avez tous les Midrashim, qui vous disent qu'effectivement le Vaudor était un veau magique, il marchait bien. Il faisait des chidours, il trouvait le mazal de chacun dans la nuit, comme ça ils ont tous connu leur mazal,
il rendait les gens riches. Et la magie. C'était le baba de... Hein? C'était beaucoup mieux que mon cher Rabbeinu. Cher Rabbeinu, il te dit, tu veux les brachot, il faut prier, il faut faire les mitzvot, il faut jeter les idoles, Lui, il vient, le Vaudor, c'est formidable, tu viens, tu lui mets ton pétec, d'accord? Il dit, je suis en arabe, le méchané, et il te répond, bracha vatzlacha, tout va bien, continue comme tu es, et tu vas être riche, tu vas être beau, tu vas être heureux. Donc lui, le Vaudor, on peut comprendre qu'ils aient mordu à ça, parce que c'était effectivement efficace. Donc toute la nuit, ils étaient comme des fous, parce que le Vaudor était effectivement un faux Dieu. Tout ce que la Torah t'annonce, te promet, le Vaudor, il te le donnait à la Macron. Mais comment pas? C'est de la magie. C'était de la magie, ouais. Mais c'est ce que les gens y vont. Quand ils vont voir les babas, ou le Rav X ou le Rav Y, ce qu'ils veulent, c'est ils veulent soit être gourouisés, la plupart des gens veulent être gourouisés, ils ne veulent pas être indépendants d'esprit. Donc ils veulent un gourou, comme ça, je pense pour vous, ça leur évite de penser, quelqu'un pense pour eux, ou alors ils veulent du babaïsme, c'est-à-dire du mec qui vous dit, non, il va pas vous dire non, c'est parce que tu as un rachat que ça va mal, non, vous avez la Inara, votre voisine vous a mis la Inara. Ah, ça va, donc moi je suis bien, oui bien sûr, vous êtes bien, c'est la voisine qui vous a mis le mauvais œil. Maintenant vous payez 300 shekels et vous voyez tout qui va bien. Donc les gens veulent ça. Mais c'est pas effectivement, ça n'a pas la force de la Vodazara de l'époque. Bien que ce soit en miniature quelque chose qui n'a rien à voir avec le judaïsme, tous ces systèmes-là, vous voyez, les fils rouges et tous ces ch'touillottes-là, ces idioties-là, ça attire les gens, parce que ça leur évite de se confronter avec les vrais 613 000 autres. Mais on voit bien que c'est pas si dangereux que ça, puisque en fait, les gens ils disent, bon, je suis chômeur Shabbat quand même, je mange cachère, bon, mais j'ai appris un fil quand même, j'ai voulu acheter un fil, on m'a dit que ça porte bonheur. C'est goût-là. Par contre, c'est les ch'touillottes complètement, c'est ce goût-là de rien du tout, enfin, c'est ce goût-là pour celui qui vous la vend, parce qu'il gagne des sous. C'est ce goût-là qu'il a pour se rendre, pour avoir une parnassa. Donc on voit bien que ça n'aurait pas été sage de vous parler de Avodazara. Quand les générations vont continuer à lire l'Aftara, il faut qu'elles se disent qu'est-ce que j'apprends de là. Alors la Nekuda, le Rabbi vous dit la Nekuda, elle est justement que l'Avodazara aujourd'hui, c'est pas l'idolâtrie. C'est ce que dit Eliyahu Hanavi. C'est jusqu'à quand allez-vous pencher, allez-vous balancer entre les deux systèmes. Ça veut dire que quelqu'un peut, au niveau extérieur, faire les mitzvot, donc il dit Hashem ou Elohim, mais en fait, dès qu'il y a la moindre chose qui peut lui enlever cette émouna dans le Dieu unique, il s'accroche à ça en disant ah, ça aussi ça marche. Ça aussi c'est vrai, attention. Donc ça veut dire qu'en finesse, et même sans finesse, c'est ça le message de la Haftara, c'est de t'apprendre qu'aujourd'hui on ne craint pas que tu vas faire le Vaudor. On apprend ça, on ne s'inquiète pas de ça. On s'inquiète que tu sois toujours entre deux chaises, tu sois assis entre deux chaises, hein, que par exemple, tu vas te tâter en disant pourquoi vais-je prier en minyan si je peux aller au travail plus tôt? C'est dommage, je gagne une heure de travail. Donc le minyan, bon, j'irai Shabbat. Donc tu as considéré que le Dieu du travail, il mérite un respect plus grand que le Dieu du Shur HaLaruch.
Donc tu as basculé entre les deux, entre les deux, ton cœur a balancé. Et tu as choisi. D'accord? Quand tu es en train d'étudier, que le téléphone sonne, tu te dis peut-être que c'est important. Ah, si c'est important, ça veut dire qu'il y a un Dieu plus fort que Dieu, qui s'appelle le bas à l'intérieur, qui pense qu'au moment où tu es en train d'étudier quelque chose, un autre Dieu vient et te dit, non mais il y a quelque chose de plus urgent que ce que tu es en train d'étudier maintenant. Donc tu considères qu'il y a deux domaines. Il y a le domaine de la Torah que tu es en train d'apprendre maintenant, et le domaine de celui qui t'appelle et qui a peut-être l'affaire du siècle à te proposer. Donc ça veut dire qu'il y a deux dieux. Il y a un Dieu qui te dit assis-toi et étudie, et un autre qui te dit non, s'il y a quelque chose d'autre qui passe, ça passera avant l'étude. Donc tu as fait exactement l'avoir le derrière entre deux chaises. Que comment, si au moment où tu es en train de faire quelque chose que la Torah te demande de faire, comment en même instant le même bon Dieu va te demander de faire le contraire? Dieu n'est pas schizophrène. Pour te dire en même temps, fais ça, puis ah ben, tu sais quoi, ben, fais ça aussi, tu es à la place. Ben non, si la providence ou ton libre arbitre a fait que tu as ouvert un livre pour étudier, tu dis je consacre 2 heures, ben ces 2 heures-là, c'est évident que le bon Dieu, il ne va pas t'envoyer le diable pour te proposer une affaire. Donc justement, si ça se présente, c'est que c'est le diable. C'est pas du tout positif, ça va t'apporter que des ennuis. C'est un cadeau, ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. Donc c'est tout le sujet, en miniature, du fait de basculer, de balancer entre deux vérités, quoi. Alors, où tu es persuadé que la Torah a raison jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail, y compris les décrets des rabbanan et tout ce qui s'est rajouté dans l'histoire, après l'épuration des fausses informations, ou alors on ferme ton livre et dis je crois dans Baal, je préfère être carrément un juif, un vrai gauchiste qui ne croit ni en Dieu, ni dans les mitzvot, ni dans l'éternité d'Israël, ni dans la... Et en vérité, on voit que la plupart des gens n'ont pas le courage de ce choix-là. Ils continuent à dire bon, un peu comme ça, un peu comme ça. Tous les jours, un peu comme ça, un peu comme ça. Et donc là, c'est là qu'on te dit, ça c'est le mot d'ordre d'aujourd'hui. C'est celui-là le mot d'ordre d'aujourd'hui. Te préoccuper, pendant que tu fais une avodat Hashem, de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'avodat Hashem. Donc ça veut dire que c'est très très difficile en fait. Parce qu'il y a toujours des appels extérieurs. Et donc à chaque fois tu pourrais dire ah c'est très tentant ça quand même d'annuler ça pour faire ça. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que Eliyahu Hanavi, si Eliyahu Hanavi s'est permis de sortir du Beth Amikdash pour aller offrir un sacrifice là-bas, c'est que la situation du Ham Israël était vraiment très grave, puisque ils étaient en même temps capables d'aller apporter un korban au Beth Amikdash, et en même temps d'aller apporter un korban à Baal, si ça ne marchait pas, hein, s'ils étaient malades, par exemple. Le Beth Amikdash, ça ne m'a rien donné, je vois que les pilotes ne m'ont rien donné, eh ben je vais faire autre chose, je vais voir un autre truc si ça marche. Et donc on voit bien que la plupart des gens font cela tous les jours. Ils essayent tout, quoi. Ils essayent tout, ils disent, bon, l'avodat Hashem, le pas avodat Hashem, les rabbanim, les babas, on tape à toutes les portes pourvu que... Alors que l'avodat Hashem, c'est quelque chose qui doit être fixe et qui n'est pas pragmatique. Qui n'est pas pragmatique. C'est-à-dire que tu ne fais pas les choses parce que tu vas gagner de ça, mais tu fais les choses parce que c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix.
Vous avez compris? Donc, si quelqu'un dit, ah, ça va rapporter, alors je le fais. Si ça ne rapporte pas, ben, je ferai autre chose. Quoi. Si c'est plus rentable d'être dans cette chita-là ou dans ce système-là, j'irai. Donc, il ne faut pas être pragmatique, il faut être même prêt à être un loser, comme on dit, être un perdant. Il y avait deux chassidim comme ça, deux amis, depuis tout jeune ils étaient amis, et puis l'un il s'est marié, et sa femme était très bien, l'autre s'est marié, et ça n'allait pas du tout. Le premier avait des enfants extraordinaires, le deuxième avait des enfants lamentables. Le premier réussissait dans l'étude de la Torah, parce qu'il était tranquille, et le deuxième était contrarié par sa femme, ses enfants, donc il n'étudiait pas la Torah comme il faut. Le premier avait donc une bonne parnassa, puisqu'il y avait du shlom bayit à la maison. Par contre, le deuxième, n'ayant pas de shlom bayit à la maison, n'avait pas de parnassa. Donc les deux, ils se sont rencontrés après des années de séparation, et ils ont fait le bilan, l'un et l'autre. Et le deuxième était d'une grande simcha. Et le premier, il a été étonné, il a dit, comment que moi je sois simcha, on peut comprendre, puisque j'ai tout fait bien. J'ai fait un sans faute. Mais toi, tu as fait que tout ce que tu as fait, ça a échoué, comment tu peux être simcha? Alors il dit, parce que toi, en vérité, quand tu remercies Dieu, et quand tu es Bessimcha, quand tu le fais peut-être parce que ça marche. Tu le fais parce que ça marche. Alors que moi, quand je loue Dieu, et quand je fais une avodat Hashem quelconque, moi je suis content parce que c'est vraiment l'Hashem Shamaim que je le fais, puisque dans tous les domaines, ça foire. Dans tous les domaines, c'est lamentable. Donc je suis très content parce que, au moins, on ne peut pas dire que je sers Dieu pour en avoir des avantages. Je sers Dieu uniquement parce que Dieu nous le demande. Faire les mitzvot pour elle-même. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile, là, parce que les êtres humains essayent d'être pragmatiques, comme les gens du Veau d'Or. Ils ont dit, Moshe Rabbeinu, ça y est, il commence avec ses mitzvot et ses trucs alors qu'on était en Égypte, ça y est, maintenant il faut devenir des tzadikim, alors que le Veau d'Or, il nous apporte tout, c'est un casse-pommade. Pourquoi ils ont été vers ça? Parce que ça marche. Donc dans la Avodat Hashem, on aurait tendance à faire pareil. À accepter un derrière que s'il est triomphant, s'il gagne. Mais s'il ne gagne pas, bah, peut-être que c'est dommage de perdre son temps. Vous voyez bien quoi, en finesse, ce que nous dit le Talmud, que les gens qui habitent en Koutz Laaretz sont des idolâtres dans la pureté. Les Juifs qui habitent en Koutz Laaretz sont des idolâtres dans la pureté. Ça veut dire qu'ils sont des idolâtres, puisqu'ils habitent en Koutz Laaretz, donc ils croient dans le Dieu des allocations familiales et le Dieu des aides au logement et le Dieu de la facilité de gagner de l'argent comme au Canada ou aux États-Unis. Mais ils sont bêtards dans la pureté. C'est-à-dire qu'ils vont quand même faire le Shabbat, la cacheroute, le tefillin, ils vont tout faire bien. Alors, si le Talmud dit ça, que les gens de Koutz Laaretz sont des idolâtres dans la pureté, c'est qu'en vérité, le seul endroit où on peut vérifier que vous êtes un croyant, c'est en Israël. Parce que ici, vous êtes parti de zéro et vous êtes arrivé à rien. Donc vous n'avez de merci à dire à personne. Hein? Vous partez de zéro et vous n'arrivez à rien. Ou même vous êtes parti de beaucoup. Et vous êtes ruiné, on vous a plumé tout votre argent, et malgré tout, vous faites Avodat Hashem. Donc en fait, vous êtes en état de perdant, en vous comparant aux Juifs de Koutz Laaretz, hein, qui vous disent, ah, vous avez de la chance d'être en Israël. Mais ils ne viendront que ou les pieds devant ou après la retraite. Hein.
qu'ils savent très bien que vous êtes un pigeon. Vous êtes là. Donc ils vous envient pas du tout. Ils vous disent, c'est un pigeon. D'accord? Donc pourquoi vous êtes un pigeon? Parce qu'effectivement, les gens veulent voir dans la vie un sujet américain, quoi, c'est-à-dire de gagner quelque chose. Il faut montrer qu'on gagne. Si on ne gagne pas, c'est qu'on on a choisi un mauvais cheval. Alors qu'en vérité, on te dit, bah, même si tu as choisi un mauvais cheval, c'est pas grave, c'était celui-là qu'il fallait jouer. Tu n'avais pas le choix, il fallait jouer celui-là. Donc même si le fait que tu ne vas pas répondre au téléphone, parce que tu dis c'est Baal qui m'appelle, c'est pas Dieu. Et même si c'était vrai que tu avais raté l'affaire du siècle, eh bien les 2 heures de Torah que tu as apprises, elles valaient le coup plutôt que le $1 million qu'on t'a proposé. C'est ça la lutte contre le vaudor. Même si c'était vrai. Et en vérité, ça n'est pas vrai. T'inquiète pas, rassure-toi, on a dit Dieu n'est pas schizophrène, il ne peut pas en même temps te demander de faire quelque chose et te causer ton malheur en même temps. S'il te demande de faire quelque chose, comme Teva Tov Le'etiv, la nature du bien, c'est de faire du bien. Donc comme Dieu est bon, c'est pas possible qu'il te demande de faire quelque chose qui va t'apporter du mal. Donc même si toi, tu as vu extérieurement que c'était pas bon, ben, c'est une erreur de vision. Tu verras qu'en fin de parcours, c'est bon. Vous avez compris? Comme disait le proverbe. Anashim, il a écrit, Anashim, les hommes, les êtres humains, pas les femmes. Anashim, les gens, Bochim al Damav, Ve'emlo Bochim al Yamav. Quelqu'un pleure sur l'argent, entre guillemets, qu'il a perdu. Quelqu'un pleure sur de l'argent qu'il a perdu, mais quelqu'un ne pleure pas sur le temps qu'il a perdu. Alors, les gens, en hébreu ça rend mieux. Ou boché al damav, mais ou lo boché al yamav. Il pleure sur l'argent qu'il a perdu, alors qu'il devrait pleurer sur le temps qu'il a perdu. Donc c'est-à-dire que c'est exactement ça. Une heure de Torah ou une heure de Tfila, ça vaut beaucoup plus d'argent que de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on te dit, le vaudor en finesse, c'est un manque de émouna dans le fait que la Torah est vraie d'un bout à l'autre, même dans le moindre détail. Comme les autres les gens bien pensants qui avaient fait un reportage sur comment on appelle ça, les agriculteurs de Tnouva. Quand les camions arrivent à Tnouva, alors vous avez le mashgiach qui vient et qui jette des caisses entières de légumes et de fruits pour prélever les masrotes, pour monter les masrotes. Alors il montrait un reportage, on nous avait rendu compte, avec la misère qu'il y a, des gens qui meurent de faim partout, et la rabbanoute, elle oblige les agriculteurs à jeter des fruits et des légumes alors qu'on aurait pu les donner aux pauvres. Vous avez compris? Donc c'est un vice comme ça pour montrer que la Torah, c'est cruel. Au lieu de se préoccuper vraiment des pauvres, elle se préoccupe de cérémonies complètement ridicules, et pendant ce temps, elle laisse la misère s'installer. Vous avez compris? Donc quand tu vas dire ça, tu vas dire oui, c'est vrai. Pourquoi dois-je brûler de la challah sur le gaz alors que ce morceau de pâte, j'aurais pu le donner à mon voisin qui a pas de quoi manger? Alors, vous dites, la plupart des gens, des croyants, enfin des religieux, comme on dit entre guillemets,
vont dire, mais non, ça gêne pas, en fait, c'est un donné pour un rendu, le bon Dieu ne reste pas en... Enfin, il va rendre ça par l'abondance, etc. Vous allez dire ça parce que sur ce problème-là, effectivement, le veau d'or ne vous dérangera pas. Donc, il n'y aura pas le problème du veau d'or. Vous comprendrez qu'effectivement, c'est en apparence qu'on perd des légumes, mais qu'au fond, on n'en perd pas. Mais prenez d'autres mitzvot sur lesquels tous les jours, vous dites, ah, mais si je fais ça, c'est au détriment de ça. Je fais ça, c'est au détriment de ça. Donc en vérité, vous n'êtes pas persuadé que si tu t'es investi dans la Torah, tu dois donner toutes tes forces. Toutes tes forces de la foi, toutes tes forces physiques, et toutes tes forces financières. Et si tu as des doutes là-dessus, tu es en train de basculer, d'être entre les deux chaises. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers les siècles, la fameuse histoire du veau d'or, en réalité, à chaque fois, dans chaque génération, elle s'est reproduite avec une image différente. Chaque fois, on a une image différente. On est toujours concerné par le veau d'or en finesse, ça veut dire. Ouais. Est-ce que ça valait le coup de faire ça ou ça valait pas le coup? Bon, allez hop, je fais semblant de ne pas voir. Mais donc, en finesse, j'ai été un idolâtre du veau d'or. Et donc, c'est pour ça que l'Haftarah vient te dire, décide une bonne fois pour toutes, quand est-ce que tu vas arrêter d'être sur les deux chemins. Vous avez compris que c'est pas évident. Et c'est pour ça que dans chaque mitzvah, dans chaque confrontation à une mitzvah, on se rend compte qu'effectivement, il y a un veau d'or qui nous guette. Par exemple, quand vous priez. Quand vous priez, le fait que vous ne pensiez pas à la tefila, et que vous pensiez à quelque chose d'autre que vous devez faire dans la journée, par exemple. Vous pensez, par exemple, que vous avez vos chalotes au four, ou vous avez un enfant à aller chercher à l'école, ou vous pensez que vous avez une chose à faire. Le fait que vous fassiez cette chose-là, vous pensiez à cela pendant la tefila, ça veut dire que le temps ne s'est pas arrêté, ça veut dire. Vous auriez dû dire, mais ma tefila, elle est tout. Donc, le monde n'existe plus, maintenant. Si je finis ma tefila, alors je m'occuperai de ça, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, le monde ne m'intéresse pas. Vous voyez bien qu'on a énormément de mal à se concentrer parce qu'on est en train de penser aux choses qui viennent après. Alors que si tu priais comme il faut, la chose n'aurait pas besoin de venir après. Vous avez compris? Si vous étiez... quoi donc? Vous pensez à un malade, d'accord? Vous dites, tiens, il faut que j'aille à la pharmacie parce que je dois acheter un médicament pour X. Maintenant, vous êtes en train de prier. Qu'est-ce que vous priez? Refaire coller à Israël. D'accord? Qui guérit les malades. Donc, si votre tefila était vraiment une tefila, vous auriez dû dire, c'est sûr que quand je vais dire refaire coller à Israël, le malade va guérir, et donc après ma tefila, je n'aurai pas besoin d'aller apporter les médicaments parce qu'on va me téléphoner pour me dire que la personne est guérie. Vous avez compris? Alors qu'en réalité, donc on est en train de penser aux médicaments qu'on doit acheter, et en même temps on dit la tefila, mais si tu pries, alors pourquoi tu pries? Si tu penses qu'après le monde va marcher comme il était avant la tefila, ça n'aurait pas dû être comme ça. Tu aurais dû arrêter le temps en disant, moi je prie, et après je ne sais pas. Et une fois que tu as prié, alors effectivement, tu interviens en fonction des problèmes qui n'ont pas été résolus encore. Comme tu pries pour la parnassa. Je t'inquiète, comment vais-je payer cette facture? Alors, pendant que tu pries, tu dis bon, Rabbi Hashem, mais Varech Hashanim.
Dieu me donne la parnassa. Mais pendant ce temps, tu es en train de penser, au lieu de penser que Dieu veut te donner la parnassa, tu penses, comment vais-je payer cette facture? Donc tu avais c'était entre deux chaises. Compatible. C'était entre deux chaises parce que, en même temps que tu demandes à Dieu de te donner la parnassa, tu t'inquiètes comment tu vas payer la facture. Mais attends la réponse. Peut-être que quand tu vas finir cette fille-là, la banque va te téléphoner et va dire, vous savez, la facture, c'était une erreur, hein, c'était pas pour vous. Ou alors tout simplement, on va te dire, tiens, voilà l'argent, tu n'as pas besoin de te casser la tête, voilà les 300 shekels que tu devais payer. Vous comprenez? Ça veut dire que le fait qu'on soit toujours entre une émouna que Dieu est tout puissant et une autre émouna que peut-être que sur ce coup-là il va pas savoir, il va pas réagir. Donc on est toujours à balancer entre deux marchavot. La marchava de Dieu tout puissant ou de la marchava que je pensais que Dieu n'est pas si puissant que ça. La preuve c'est que j'ai besoin de ce que les gens appellent ishtadlut. Très souvent, les gens, pour camoufler leur manque de croyance, ils disent il faut faire ishtadlut. Il faut s'efforcer. Mais très souvent, c'est pas parce qu'il faut faire un cli qui font ça. C'est parce que ça ne les intéresse pas de mettre leur émouna dans le système. Ils préfèrent se dire Dieu, il est bien gentil, mais je préfère compter sur moi. Donc on camoufle très souvent la ishtadlut en disant ishtadlut. Mais ne raconte pas que tu as besoin de faire ishtadlut parce que c'est parce qu'en vérité tu n'as pas envie d'avoir confiance en Dieu. Et là tu vas dire, voyez, partout il y a écrit qu'il faut faire un cli, il faut faire de bracha sans cli. Mais un cli, qui t'a dit que le cli doit prendre des journées entières et des heures entières et des pensées entières. Des fois le cli est tout simple. Et tout ça, d'où ça vient? Parce qu'en réalité, tu n'as pas confiance. Et tu fais croire que c'est ishtadlut. Donc on voit bien qu'on peut à chaque moment de la journée nous attraper en n'étant pas du tout des croyants parfaits, mais en étant des gens qui basculent entre les deux chaises. Et c'est pour ça que la Haftara a choisi ce thème-là, pour nous rappeler que jusqu'à l'avenue du Mashiach, où tout sera clair, le bien, le mal, etc., jusqu'à ce moment-là, on aura des problèmes d'investissement dans la foi. On sera toujours un peu inquiet pour des choses qui ne méritaient pas d'être inquiets, en fait. C'est quoi la nuance entre le manque de bitachon et le Yessara qui vient qui vous dérange? C'est quoi la nuance entre eux? Est-ce que quand c'est un manque de bitachon, un manque de confiance? Ou alors c'est le Yessara qui vient et qui vous dérange? Est-ce que les deux sont confondus ou est-ce que c'est vraiment... Non, en vérité, chacun se connaît. Chacun se connaît. À l'instant même où vous avez... Vous devez savoir si c'est un manque de bitachon ou un excès de je m'en foutisme. Aussi, vous faites attention. Des fois, vous avez du je m'en foutisme et vous camouflez ça en bitachon. C'est pour ça que c'est une corde raide. La Torah, c'est une corde raide. Vous devez savoir à quel moment vous êtes effectivement sûr que vous avez fait l'Aïshtadul qu'il faut et que 1 gramme de plus, ça s'appelle être assis entre des chaises. 1 gramme de plus. Ça peut très bien se jouer à une toute petite chose. Par contre, le rabbi donne toujours l'exemple il dit comment on se connaît. Si quelqu'un sait qu'il est spirituel, qu'il n'est pas matériel, alors c'est sûr que lui, on ne lui demandera pas de faire des kélim. On lui dira, puisque tu es spirituel, on t'enverra les choses sans trop de kélim. Et si tu aimes ça,
si tu aimes le monde matériel, alors toi, tu dois faire un tikkun de ce monde matériel, alors on te demandera de faire plus de ishtadlut. On te demandera d'être plus avec le téléphone, avec l'avion, pour aller rencontrer des gens, parler, vous voyez, ça dépend de comment tu es dans la vie. Si tu es très matérialiste, alors tu dois effectivement régler ton problème dans le matérialisme. Si tu es plus spirituel, alors on te dira, la ishtadlut que je te demande est vraiment minime parce que c'est pas ta tasse de thé, quoi, ça ne t'intéresse pas tellement. Donc chacun doit se connaître lui-même pour savoir à quel moment, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui sont shluchei mitzvah par exemple, quelqu'un qui est shaliach mitzvah, il est dispensé de mitzvot. Il n'a pas besoin de prier, pas besoin de soukha, pas besoin de... Alors tu aurais pu dire, ah non, il manque d'émouna, il aurait dû prier, et la chose se serait faite tout seul. Il dit non, parce que lui, il sait que son rôle, par exemple, c'est de sortir Gilad Shalit de la prison. Donc lui, il sait qu'il a plus de choses à faire dans ce domaine-là que de prier. Donc chacun doit connaître exactement sa place dans l'échiquier du système. Comme disait Pierre Dac, il y a des gens qui sont faits sur terre pour servir le café, et il y en a qui sont faits pour le boire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit, ne te trompe pas. En règle générale, tu as toujours une tendance à faire des choses qu'on ne te demande pas de faire, et de te prendre pour le bon Dieu à ce moment-là. Alors, ne te prends pas pour le bon Dieu à ce moment-là, si tu as demandé la parnassa, alors t'inquiète pas qu'après la tefila, elle va venir. Puisque tu la demandes 3 fois par jour. Donc, le moment où tu la demandes, c'est jusqu'à la prochaine fila. Alors, Dieu va y pourvoir entre le moment où tu as fini cette fila et la suivante qui va venir. Voilà, donc Bezrat Hashem, que nous soyons des vrais croyants et que nous cessions d'être assis entre deux chaises.